Il a déchiré quoi? Un lion. Samson était un homme comme nous. Déchirer un lion. Il a reçu une puissance quand l'esprit descendit sur lui. Et Samson, et il a déchiré le lion. Il n'a pas informé son père et sa mère à cause de l'esprit de Dieu. C'était même esprit là et puissant. Il n'est pas faible, mais il est puissant. Quand il a réussi, sans doute, tu vas réussir. La chose que la parole te dit, tu vas réussir. Et que Dieu déverse sur nous son esprit dans le nom de Jésus-Christ. Écoutons David. David, 1 Samuel, chapitre 16, depuis le 13e verset. Alafu Samueli akachukua pembe ya mafuta akamupaka kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana alikuja na uwezo juu ya Daudi tangu siku ile. Hivi Samueli akaondoka akakwenda kwa Rama. Amen. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours-là. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. 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 Il l'a oint. Et l'Esprit de Dieu venait à maintes fois sur David. C'est le même esprit. Et c'est bien lui que nous réunissons avec. C'est lui le guide qui conduit l'église. C'est lui qui nous avons reçu pour nous apprendre. Un prédicateur peut prêcher. Mais l'Esprit de Dieu, il donne à tout et chacun sa part. Et le prédicateur ne saura pas celui qui a trouvé sa part. Une puissance qui assiste les croyants. Vous les nécessitez donc. Si tu es croyant, Dieu a promis une promesse de cette puissance. Même les faibles, ils en auront. Et Dieu vous la fasse dans le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez David? Il n'était pas un homme géant. Il était un jeune homme. Il n'était pas un homme adulte. Et la Bible dit, il était un jeune homme, un mineur. Mais c'est que David a fait. Les autres avaient du mal à réussir. Même ses grands frères avaient déjà échoué. Parce que David, quand Samuel a oint David, l'Esprit de Dieu descendait surtout sur lui. C'est que les autres avaient peur, mais David en réussit. Les choses qui étaient difficiles aux autres, David s'était simple. Goliath a pensé qu'il était fort, mais il était néant. La puissance de David qui avait une puissance de Dieu. Amen. Si tu as une puissance de Dieu, tu n'auras pas une chose à échouer. David a tué Goliath parce qu'il avait cette puissance-là de l'esprit. Saisir seulement un caillou, Goliath s'est confié dans ses vêtements, des vêtements métalliques, et son chapeau, son casque et son arme qui était une lance. Et maintenant Goliath a dit, personne qui va me toucher. Je néglige l'armée de l'Israël. Qu'un homme vienne. Envoie seulement un homme. Si je le tue, vous serez nos esclaves. Et si lui aussi va me tuer, nous serons aussi vos esclaves. Envoie-les seulement.
Je néglige l'armée israélite. Quand il vit avec une lance ainsi. Et l'armée de l'Israël, ils étaient humiliés. Ils tremblèrent. Il voulait même fuir. David qui avait cette puissance, quand il a vu seulement Goliath, est-ce que lance c'est quoi? Devant la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'il lance? C'est quoi? Ce n'est rien. Même si tu peux avoir des flèches, ça c'est quoi? C'est rien. Moi j'espère dans le nom de l'Éternel et la puissance de Dieu sont dans moi. Cet Philistin qui est incirconcis, je vais les décapiter. Et il a parlé comme quelqu'un qui prophétisait. Tandis que David n'avait pas l'épée. Il avait mais Goliath l'a négligé. Il a pensé qu'ils sont égaux. Ils n'étaient pas égaux. Si tu as l'esprit de Dieu qui est différent des autres, si tu as l'esprit de Dieu, il va t'assister. Que Dieu continue et nous connaissons son esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'ils ont lutté, et David a saisi et il y plaçait 5 cailloux et il est parti à la rencontre avec Goliath et il a dit, tu m'attaques avec une lance. Il y avait seulement quelqu'un qui distanciait, qui était devant Goliath. Il commence maintenant à avoir peur de quelqu'un qui a seulement une verge. Lui a une lance, mais l'autre a seulement une verge. Lui a l'épée. David n'a qu'une verge. Ce n'était pas. Il avait une puissance et il a espéré au nom de l'Éternel. Il a attaqué Goliath. Il a pris un caillou. Alléluia. Amen. Il les jeta à Goliath. C'est Dieu qui l'a conduit. C'est l'onction qu'avait David. Cette puissance du Saint-Esprit a conduit ce caillou et il a frappé Goliath. Et il a percé. Et Goliath fit tomber par terre. David a sauté. Il a pris l'épée de Goliath. Il a coupé la tête et il l'a placé à haut. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. La victoire est pour Dieu. Les lances ne sont pas victorieuses. La victoire est pour Dieu. À partir de David, qui a été puissant, qui avait la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si ce n'était pas cette puissance, tu ne peux pas demeurer dans la parole de Dieu. Ce n'est que cette puissance. Nous venons nous réunir. Dieu envoie un prédicateur. À partir de cette parole, et nous recevons une puissance. Demain nous revenons. Nous recevons encore une puissance. Les gens qui ne se réunissent pas, ils seront toujours faibles. Parce que quand nous nous réunissons, Jésus est au milieu de nous. Amen. Il est toujours au milieu de nous jusqu'à qu'une puissance du Saint-Esprit, c'est celui-là le guide. À partir de la parole, nous recevons une puissance. Parce que la parole et l'esprit, la véritable parole et l'esprit marchent ensemble. Là qu'il y a une véritable parole et que tu crois que tu vas appliquer, l'Esprit de Dieu est présent là-bas. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons, les prophètes, ils étaient des humains comme nous. La chose qu'ils avaient, c'est quoi? N'est-ce pas, c'est cette puissance de l'esprit. Et toi aussi, si Dieu verse son esprit sur toi, tu n'auras rien à échouer. Les gens qui vont échouer, ce sont les gens qui n'ont pas l'esprit. Parce qu'il est venu pour nous assister, pour assister les croyants.
Croyez toujours. Et l'Esprit de Dieu, qu'il soit toujours votre assistance pour pouvoir vivre toute parole de Dieu. Amen. Oui, dans nos corps. Dieu connaît que nous sommes faiblards. Il y a des choses que nous ne sommes pas capables. Et c'est ça nos larmes. Quiconque pleure, j'ai besoin d'assistance. Assiste-moi pour que je ressemble à ta parole. Tu as cette requête. Quiconque a cette requête, que Dieu lui donne une puissance qu'il ressemble à la parole. Amen. 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 Et Jésus lui-même, pour nous sauver, il a fallu une puissance dans la chair. Il avait aussi peur. Et il a dit, Dieu, que cette coupe me dépasse. Mais comme est ta volonté, si tu vas que je puisse goûter sur cette dernière, mais que ta volonté soit faite. Il a prié. Il a senti des faiblesses. Il a reprié. Il sent encore des faiblesses. Il a prié encore une fois. 3 fois. Pour la 3e fois, et l'ange il lui a fortifié. Immédiatement il a dit, ok, c'est tout. La chose que j'ai cherchée, je l'ai reçue. Bah si, c'est fini. Il a reçu une puissance de supporter la mort et la souffrance qu'il a connue à cause de tes péchés et les miens. Et Jésus nous a sauvés en versant son sang. Pour réussir, c'est ça. Il a fallu quoi? Il fallait quoi? Il fallait une puissance. Il fallait une puissance. S'il n'y a pas de puissance, comment tu vas réussir? Tu n'auras rien à réussir. Les gens qui vont réussir, ce n'est que les gens qui ont la puissance. Les apôtres ont réussi cette puissance. C'est là que Pierre et Jean partirent au temple à 15h pour prier. Ils ont vu un handicapé boiter. Demande, donnez-moi, aide-moi. Il pensait que peut-être on va les donner comme 1000 francs, ou soit $1, ou soit d'autres choses. Mais Pierre a dit, regarde-nous seulement. Cette puissance qui était en eux. Sans doute, il a dit, l'or et l'argent, nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mets-toi debout. Et les boiteux filles, alléluia, amen. Les boiteux se mis debout à cause de cette puissance qu'ils avaient reçu les jours de la Pentecôte. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oui, nous ne devons pas lire tous les passages parce que vous les connaissez. Vous les connaissez. La manière dont les boiteux se mis debout, vous connaissez. Et les gens firent étonnés. Ils les regardaient. Ils les ont fixé les regards envers eux. Pierre, pourquoi tu fixes tes regards envers nous? Ce n'est pas notre puissance qui vient de l'être. C'est le nom de Jésus-Christ qui l'a élevé. Et l'handicapé